Comment soutenir un parent d'adolescent en retrait extrême du monde? Alors, en tant que professionnel, je pense qu'il faut pouvoir évidemment entendre la détresse de parents qui parfois ont cherché de l'aide dans différents services, mais se sont retrouvés à un moment donné avec une porte close dans certains cas, parce que précisément le jeune ne se déplaçait pas, ne quittait pas sa chambre, ne quittait pas sa maison, et que certains services, malheureusement, n'ont pas la possibilité d'intervenir à domicile ou de créer d'autres liens avec le jeune par le biais, par exemple, de messageries interposées. Donc, pouvoir entendre ce que vivent les parents et pouvoir les inviter d'abord à repérer les émotions qu'ils vivent au fond d'eux en tant que parents. Parce que face à un adolescent en repli social, chaque adulte et les parents en particulier peuvent vivre des émotions très différentes. On peut être gagné par exemple par de la tristesse. On peut se dire, mais voilà mon fils, ma fille, qui a plein de potentiel, qui est un jeune qui pourrait très bien se déployer dans la vie et qui est là depuis 6 mois, un an à la maison. Donc une sorte de tristesse, une sorte de gâchis de sa jeunesse. On entend parfois des parents nous dire ben, leur peur. Que va-t-il se passer? Je le sens de moins en moins bien. J'ai l'impression qu'il pourrait arriver un malheur, qu'il pourrait avoir envie d'en finir. Donc il y a parfois une peur qui les habite. Dans d'autres cas, on va voir chez certains parents une colère contre le réseau, contre les intervenants, contre l'école, contre le PMS, contre toutes sortes d'intervenants variés, mais aussi contre le jeune lui-même. Il me fait ça à moi en tant que parent, alors que je l'ai tellement investi, que je lui ai donné tout ce dont il a besoin, et le voilà sans projet, sans école, replié à la maison, etc. Et dans quelques cas aussi, et il faut pouvoir l'entendre, certains parents nous font ce cadeau de la confiance de nous le dire, pour certains parents, c'est plutôt une sorte de fascination d'avoir ce jeune qui est replié à la maison. Alors quand je dis une fascination, c'est une sorte d'idée qu'ont certains parents de voilà mon fils ou ma fille qui résiste par rapport à la société de consommation, qui résiste par rapport au monde scolaire, qui résiste par rapport à ce monde qui va à sa perte et qui décide de se replier. Évidemment, bon, ce genre d'émotions peuvent involontairement alimenter évidemment le repli. Alors, une grande idée qu'on va essayer de déployer avec les parents de jeunes repliés, c'est de ne pas rester seul. C'est-à-dire de s'inspirer de nos amis africains et en tout cas de la culture africaine traditionnelle, le fameux village africain. Nous, en Occident, on prend beaucoup sur nos épaules en tant que parents la gestion de A à Z de nos enfants et de nos adolescents. En Afrique, quand il y a un problème, on fait appel à l'équipe, et notamment au village. Donc, on conseille souvent, quand c'est possible pour les parents et qu'ils en ont l'énergie, d'ouvrir leur maison, c'est-à-dire d'inviter, de faire en sorte que ne s'installe pas ce dont parlent les Japonais, le double ikikomori, c'est-à-dire à côté de l'ikikomori du retrait du jeune, se surajouterait une sorte d'ikikomori des parents qui, par honte, par crainte d'être jugés, fermeraient les volets et les portes de leur maison et n'inviteraient plus personne. Non, il faut qu'il y ait de la vie dans cette maison, autant que possible. Il faut inviter des amis, des gens de la famille élargie. Ça, c'est très important pour ne pas rester seul. Alors, il y a la question aussi qu'on essaie de travailler avec les parents, c'est de trouver quand même une micro-activité à faire avec le jeune. Et là, il faut aller voir du côté de ce qu'on appellerait l'utilité sociale. Voir un peu, tiens, dans mes valeurs de parent, il y a peut-être une cause que j'ai envie de défendre, il y a peut-être un engagement que j'ai eu à un moment donné dans ma vie. Comment est-ce que je peux solliciter mon jeune replié derrière ses écrans ou dans sa chambre à m'aider dans tel ou tel engagement? Comment il peut co-construire avec moi un petit projet? Par exemple, nous, on branche souvent les parents sur l'écriture de lettres pour Amnesty International, qui est quelque chose qu'on peut faire quand on est complètement replié à la maison, hein. On peut écrire des lettres pour les prisonniers d'opinion.
Et je me souviens notamment d'un jeune qui s'était vraiment emparé de cette tâche-là et que j'avais vraiment valorisé, félicité pour le nombre de lettres qu'il avait écrites et qui m'avait dit, ben, c'est bien normal que je me batte pour les prisonniers d'opinion. Moi-même, je suis prisonnier de mon angoisse. Donc c'est une manière aussi de m'aider moi-même. Donc les parents peuvent jouer un rôle extrêmement intéressant dans ces petits engagements associatifs modérés. Voilà, donc il faut vraiment privilégier des petits pas, des petits projets familiaux, parfois proposition d'un jeu de société à faire ensemble, parfois des petites responsabilités dans le quotidien de la maison, une petite balade, même un tour du jardin ensemble, quelque chose qui remet de la vie et qui évite que ce repli se chronifie de plus en plus.